Est-ce que ça vous dit qu'on prenne notre prochaine invitée ? Oui. C'est-à-dire l'actuelle. Elle s'appelle Marion Greifly et elle a créé Télécope. Bonjour Marion. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Coucou. Merci beaucoup d'être avec nous Marion. Je t'ai découvert dans le podcast 2030 Glorieuse de Julien Vidal qu'on a vu justement hier au téléphone. J'ai trouvé l'histoire de Télécope géniale et surtout ce qu'est Télécope génial. Est-ce que tu peux nous présenter Télécope du coup ? Bah oui, avec plaisir. Donc Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. En gros, le principe d'une coopérative, c'est qu'on est un opérateur qui appartient en fait à ses sociétaires. Et parmi ces sociétaires, il y a aussi bien ses abonnés, que ses salariés, que ses partenaires. En fait, plein de gens qui ont envie de mettre leur énergie en commun pour réfléchir à en fait c'est quoi un opérateur télécom justement pour favoriser la transition écologique et sociale. Bah justement, avant de parler de l'opérateur en lui-même, c'est-à-dire des services qu'on peut retrouver avec le téléphone, du prix que ça peut coûter, etc. C'est vrai que le côté coopératif, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors pour moi, pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, qui sait pas faire la différence entre une SARL, d'une SA, d'une RL, non, ça n'existe pas. Mais je sais, moi je suis pas du tout dans tout ça, les statuts, je n'y connais rien. Quel est le gros avantage de la coopérative ? Alors quand tu dis que tout le monde participe en fait à ce projet, concrètement ça se passe comment ? En tant que salarié, en quoi j'apporte moi ou en tant que consommateur, en quoi j'apporte quelque chose à l'entreprise ? Alors déjà, en fait, quand on est sociétaire de Télécope, en fait, on vote sur le principe d'une personne est égale à une voix. D'accord. Donc on vote pas en fonction de son capital. C'est vraiment la seule présence de la personne de capital qui fait qu'en fait on a le droit de voter et on a le droit en fait de prendre des décisions au même titre que n'importe qui. Donc ça c'est un modèle super démocratique puisque finalement on écoute les voix de tout le monde, quel que soit finalement son statut par rapport à la coopérative. Ce qui ne se passe pas dans une entreprise classique alors. Alors ça se passe pas vraiment en fait parce que quand on est dans une entreprise classique, par exemple quand on est salarié, on n'est pas nécessairement actionnaire de l'entreprise. Oui, donc on n'a pas forcément des décisions à prendre assez stratégiques. Souvent c'est l'utilisation des bénéfices, c'est l'utilisation aussi, c'est vraiment les grands objectifs de la coopérative, etc. Donc ça à ce niveau-là, non, souvent on n'a pas forcément notre mot à dire. Ouais. Donc déjà, c'est génial dans la démarche de se dire que Télécope est une coopérative. Et ensuite, comment ça se passe techniquement quand je m'abonne à Télécope ? Quelle va être la différence avec un abonnement classique chez Orange, Bouygues, SFR, tout ça ? Alors en fait c'est très simple, pour le coup ça marche un peu pareil qu'un autre type d'opérateur. On peut faire le choix d'être sociétaire ou pas, on n'est pas obligé, puisque ça dépend aussi de son souhait à soi. Et après la mise en place de l'abonnement se passe de manière très simple, c'est-à-dire que chez Télécope on peut décider de garder son numéro de téléphone ou pas. Nous on va plutôt encourager d'ailleurs de manière générale à garder son mobile en tant que tel, puisque nous on favorise plutôt l'utilisation du téléphone le plus longtemps possible, parce que le renouvellement du téléphone, il a quand même des impacts environnementaux qui sont très importants. Bah oui. Et donc nous, c'est pour ça qu'on ne propose pas de téléphone d'ailleurs à la vente en tant que tel. Super. Et donc quand on prend un abonnement chez Télécope, on peut décider de garder ou pas son numéro de téléphone. Ensuite, on donne ses informations de manière, très classique. Ensuite, on soit sa carte SIM chez soi. Et une fois que l'abonnement en fait est actif, il suffit de changer la carte SIM de Télécope avec son ancienne carte donc SIM. C'est classique, et en fait, il n'y a pas de rupture de réseau. C'est ça. Donc ça, c'est comme quand on change d'opérateur de manière normale. Oui, Anso. Alors Marion, moi j'ai commencé mon inscription. Il faut que je la termine et je me suis dit, attends d'avoir Marion pour lui poser 2-3 questions. Est-ce que vous vous occupez de tout en termes de changement ? C'est-à-dire que moi je donne toutes mes infos, je veux garder mon même numéro. Est-ce que si je lance mon inscription, vous vous occupez de tout pour moi ? Tu vois, je suis chez SFR pour le moment. J'aimerais bien changer. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, si tu décides de nous rejoindre, en effet, donc merci par avance si c'est bien le cas. Mais en tout cas, c'est exactement ça. C'est-à-dire, nous, on s'occupe de la résiliation auprès de l'ancien opérateur. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est légal. C'est-à-dire que chaque opérateur, en fait, a le droit, dans ce cadre-là, quand un client vient vers nous et qu'il veut garder son numéro de téléphone, et en fait, il met en place la résiliation auprès de son ancien opérateur. Le point qu'il faut faire attention, c'est au cas où vous avez un engagement, par contre, parce que ça peut arriver auprès de votre ancien opérateur. Par exemple, si vous avez acheté un téléphone auprès de votre ancien opérateur, ça peut arriver. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on recommande de vérifier, mais ça, c'est aussi indiqué dans tout le processus de souscription chez nous. Pour l'instant, en tout cas, ça montre que c'est très simple de passer chez vous. Oui, Nico. Après, il y a 2 craintes qu'on peut avoir, c'est au niveau du réseau et au niveau du prix. Est-ce que ça passe bien ? Est-ce que ça va être forcément plus cher ? Après, on peut aussi payer plus cher pour avoir un service qui est différent. Parce que le réseau, d'ailleurs, vous devez le louer chez un opérateur, c'est ça ? Vous empruntez des lignes existantes ?
Tout à fait. Ouais. Nous, on est sur les infrastructures d'Orange. Ok, Parce super. que le but, c'était d'avoir justement la meilleure couverture. Ok. Ouais. Et ensuite, en termes de prix, en fait, nous, ce qu'on interroge vraiment, c'est la consommation réelle de données mobiles. Ouais. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que très souvent, on a des forfaits très importants en termes de données mobiles. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de permettre à chacun de se réapproprier sur ses vrais usages, mais aussi de s'approprier finalement sa façon de consommer le numérique. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin finalement de passer tellement de temps devant son mobile, à regarder plein de vidéos, etc. Ouais. Ou est-ce qu'on a envie de se dégager un peu de temps, en fait, pour faire autre chose? Donc, il y a aussi ces aspects-là aussi qu'on souhaite vraiment réinterroger avec le premier forfait mobile sobriété. On l'appelait sobriété de la coopérative. Ce qui est agréable en plus, c'est qu'il y a quand même le côté appel, SMS illimité comme on trouve un peu partout, hein, si je dis pas de bêtises, Marion. Ouais. Et effectivement, après, c'est apprendre à se limiter au niveau consommation de données. Je crois que c'est 2 euros, pardon, c'est 2 euros par giga, c'est ça à peu près qu'on paye. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que des fois, c'est bête, mais on peut, même on est en train de regarder un truc ou quoi, et puis on laisse tourner derrière parce qu'on s'en fout. Ouais. On a l'impression en fait que les données internet c'est un truc un peu impalpable, imaginaire, qui n'a aucun impact. Et donc on est comme un monsieur dans un buffet à volonté qui se jette sur n'importe quelle assiette, qui se gave jusqu'à avoir envie de jusqu'à se faire crever quoi. Ouais. Il y a un moment effectivement il faut qu'on réapprenne peut-être à utiliser les données mobiles pour tout ce qui est navigation internet quoi. Ouais. Qu'on s'en serve pour ce qui est essentiel et c'est ce que vous encouragez à faire et c'est ce que je trouve génial. Ouais. On est Ça rend toujours responsable, quoi. invité effectivement à se vêtir mieux en allant dans les friperies, on en parlait tout à l'heure, à manger mieux, manger local de saison. Faisons la même chose avec nos téléphones. Ouais. Ça veut pas dire qu'on est des amis et qu'on fout le téléphone à la poubelle, mais on peut le garder sur nous et en faire une meilleure utilisation quoi. Ouais, c'est exactement ce qu'on dit. Et puis aussi, ce qui est un autre point très important, c'est aussi que les salariés de l'opérateur et souvent du service client aussi doivent être partie prenante de ça. Enfin, souvent, on se retrouve dans des situations, même on l'a connu en tant qu'abonné, où les gens prennent pas vraiment le temps de nous répondre, ou alors cherchent à nous encourager à acheter plus, etc. Oui. Et nous, c'est pas ça notre objectif. Nous, c'est notamment au niveau de nos services clients, qui est basé en France. Nous, on s'engage vraiment à développer l'emploi local. Ouais. C'est aussi un service client qui prend le temps d'accompagner chacun dans sa vie numérique. Donc nous, on n'est pas juste pour répondre à des questions au sujet finalement juste de son abonnement quoi avec Télécop. On est là aussi pour donner des conseils sur sa vie numérique, sur comment est-ce qu'on peut se dégager plus de temps, comment est-ce que si on peut faire des choix responsables en tant que quand on décide d'acheter finalement un mobile. Enfin voilà, on fait un peu aussi tout ce travail-là. On essaye d'être proche en fait de nos clients au maximum. Enfin, quand nos clients ils nous appellent, au bout de 2 sonneries, en fait, ils ont quelqu'un. C'est ça qui est bien aussi. Dire au téléphone. C'est génial de retrouver les services au final qu'on avait dans pas mal d'endroits avant et qu'on a perdu au fur et à mesure des années. Ça s'appelle Télécop et tu sais quoi Marion, je pense que tu as déjà gagné au moins 2-3 nouveaux abonnés parmi l'équipe et on était ravis de te recevoir. Je suis désolé, on est limité à 5 minutes par personne mais j'aurais pu parler encore pendant à peu près 2 heures avec toi. Donc merci pour cette présentation de Télécop et puis on met le lien sur la page Instagram de l'émission pour tous les auditeurs qui veulent retrouver Télécop. Merci Marion. Merci à toute l'équipe. Salut Marion. Salut. On revient dans quelques instants pour continuer à apprendre, partager et rire sur Fun Radio avec le I'm So Excited et puis on va prendre Franck Lobvé aussi qui est un auteur, conférencier, un homme clairvoyant, c'est le mot, hyper inspirant et que je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Ici, c'est Fun Radio. Enjoy the music.